Les Fils de Vénus, première pour Modzik. En fait, Fils de Vénus, c'est une blague de soirée où on s'est dit mais on va racheter un club X à Pigalle quand on sera grand et on aura un club dedans et ce sera incroyable que le club dont on parlait, qui s'appelait le Cupidon, a fermé à ce moment-là et est devenu un Monoprix ou une histoire de genre. Donc on s'est dit oh là là, c'est la fin de Pigalle. On a tous grandi à Pigalle et il y avait ce truc un peu de l'image de Pigalle qui nous plaisait ou en tout cas qui faisait partie de notre environnement. Et de cette petite blague, on était tous fans de musique et on a commencé à demander à des bars si on pouvait passer de la musique. Et le tout premier bar, c'était un bar à Ménilmontant et on était payé en shot. La thématique, c'était plutôt de se dire qu'on aimait bien la musique en live, mais qu'on était des enfants du club. Et du coup, comment on arrivait à concilier ça? Et du coup, on emmenait des groupes de live dans des soirées en club. Donc on les faisait jouer à 2 h du matin et c'était un petit peu le parti pris de dire non mais t'inquiète pas, ça va bien marcher, aussi bien de rassurer le public que de rassurer l'artiste. Ça n'a jamais été comme vocation d'en faire un métier. Du coup, c'est juste se réunir et le jour où on n'aura plus envie de se réunir de cette manière et qu'on sera content de juste aller dîner les uns chez les autres, on arrêtera. La fête un peu cloisonnée dans les sexualités qui existaient. Donc on faisait la flash cocotte, beaucoup. On faisait plein de soirées comme ça et c'est vrai qu'à un moment on s'est dit mais c'est dommage, il nous manque un espace où on peut être avec tous nos potes. Et à un moment on s'est aussi dit on va se réunir autour de la musique en grande partie, mais aussi autour d'un endroit où tout le monde pourra s'exprimer, être qui il est, et quelle que soit ta sexualité, tu seras bien, quoi. On fait des soirées qui sont dites gay friendly, maintenant je crois qu'il y a des termes plus ouverts que ça, mais à l'époque c'était gay friendly. Mais c'était hyper important de dire ok, notre public il y aura pas de sélection à l'entrée. On a juste eu des videurs tout le temps et ça a toujours été le truc. Évidemment si tu viens déchirer, c'est normal, c'est des histoires de légales et tout, tu pourras pas rentrer. Par contre, ça sera jamais sur ton physique, ça sera jamais sur le fait de savoir si t'es cool et ce sera jamais une question de savoir si t'es gay si tu respectes les règles dans le club. Si t'es un mec et qu'une meuf elle te dit pas intéressée, très simplement et genre non merci, éloigne-toi, ou je suis lesbienne, en fait tu l'acceptes et t'es pas t'essayes pas de chercher. Je savais que déjà il y avait beaucoup de chances que ça arrive. Voilà, en fait t'es là, il y a beaucoup de chances en effet pour que ce soit le cas et donc si on te le dit c'est surtout tu respectes le deal en fait. À partir du moment où tu nous suis c'est cool, on s'en fout, tu chopes qui tu veux, tout se mélange, parfait, mais pas de gens chiants quoi. Et on a eu très peu d'ailleurs il y a dû avoir 2 fois en 7 ans de test, on en a fait beaucoup, donc en fait c'est égal à rien du tout. Et ça, je pense que c'est assez flatteur quand on a réussi à faire ça aussi et instaurer un esprit un peu safe. Et même sur les prix, c'est vrai que la nuit parisienne peut être assez chère et en fait on essaie de faire des teufs accessibles, on a toujours voulu être cool avec nos potes, notre public qui nous suit, les mettre bien, quoi. Ça reste le mot d'ordre. Je pense qu'un des trucs les plus fous, c'était un artiste qui s'appelle Palmistry, qui est signé sur le label de War. Et c'était les 3 ans de Fils de Vénus, ça devait être au Social Club à l'époque. Et on avait renversé 40 kilos de paillettes dans le club parce que ça allait fermer. Dans ce club complètement pailleté, il y a eu une coupure de son et il y a eu un moment magique où Palmistry a fait un a cappella devant un club blindé avec, je sais pas, il devait être 3 h 30 du matin et il y a eu un a cappella sur scène et c'est assez marrant en ce moment, on a des gros coups de cœur sur des artistes français alors qu'on a plutôt été souvent guidés par des artistes internationaux. Et en dehors de nos grands amis, ZF, Bagarre, qui ont aussi fait partie de nos très belles rencontres humaines et musicales. C'est exactement ça notre univers, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas vraiment en musique, par contre il y en a en coup de cœur tout le temps, quoi. C'est des trucs qui nous plaisent beaucoup. Tu vois, l'excitation de faire une soirée à 300 personnes au bout de 8 ans, avec des artistes qui n'ont pas beaucoup encore de notoriété, et de réussir à amener un public là-dessus et leur faire découvrir, c'est tout ce qui nous fait craquer. Je crois que en fait, dès qu'on est même passé sur des plus grosses jauges, on s'y retrouvait moins. Donc tu vois, dès que c'est des enjeux de billetterie, des trucs machin, c'est pas trop nous quoi. On a cité la Flash, mais parce que ça a été un truc justement de décloisonnement dans la nuit parisienne, justement avec des gays et des lesbiennes, et c'était trop bien d'avoir ça. Et clairement on aurait, je pense, pas du tout fait des soirées qui ressemblent à ça si on n'avait pas eu comme modèle des soirées comme la Flash. Il y a pas longtemps on s'est amusé avec un truc, on a appelé ça Fabulous Insecure Teens. Il y a un truc un peu d'enfants insécurisés qui se liguent ensemble pour faire une soirée qui devient assez cool au final. Mais c'est ça, des copains, de la bonne musique et voilà, de la liberté.
Night.